Alors c'est le 20e cours apparemment, et probablement le dernier, de la série des cours sur le livre des Gilgulim. Mais donc comme on est à la période des fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim, nous allons parler d'un principe dans les Gilgulim qui s'appelle pas seulement le tikkun du nefesh, le fait de réparer l'âme, fait que quelqu'un revient en Gilgul, de réparer son âme, mais il n'y a pas que les mitzvot et les averot qui font qu'on revient en Gilgul. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait une mitzvah, quelqu'un qui a fait une avera, alors on peut comprendre que s'il n'a pas fait de tchouva de sa vie, de son vivant, alors, ou bien le Gehinom n'a pas pu lui réparer le nefesh, alors il est obligé de revenir en Gilgul, ça on comprend. C'est ce qu'on appelle le Gilgul par rapport aux fautes ou au manque de mitzvot. Mais maintenant il y a une autre sorte de Gilgul, c'est comme le Harizal explique, que une Neshama, elle doit revenir en Gilgul pour que la mitzvah qu'elle doit faire, elle la fasse dans toutes les conditions possibles. Ça veut dire, si quelqu'un a accompli une mitzvah au temps du Beth Amikdash, ben, il était obligé de revenir en Gilgul dans une situation où il n'y a plus de Beth Amikdash. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est pas la mitzvah qui lui manque, puisqu'il a fait par exemple la mitzvah pendant le Beth Amikdash. On a dit qu'il a secoué le loulav, où il a fait le Kriyat Shema du temps du Beth Amikdash. Donc vous auriez dit, ben voilà, ça y est, il a accompli la mitzvah, il n'a pas besoin de revenir. Alors on voit que, d'après le Harizal, on revient en Gilgul, même si on a accompli les mitzvot, déjà. Parce qu'on ne les a pas accomplis dans une autre situation. On les a accomplis que dans une situation particulière. Donc on voit bien que donc ça donne une variété énorme de Gilgulim. Quelqu'un qui fait une mitzvah au temps du Beth Amikdash, quand il y avait un dévoilement de Dieu très grand, c'est pas sûr qu'il va être capable de faire la mitzvah quand il n'y a pas de dévoilement de Dieu. Parce que s'il est dans la Shoah, ou dans l'Inquisition, ou il n'a pas de parassa, ou il n'a pas de quoi manger, est-ce que dans la même condition va-t-il faire la mitzvah? Peut-être que non. Donc on voit bien que la mitzvah, il ne suffit pas de l'avoir accomplie une fois, il faut avoir été capable de l'accomplir dans toutes les situations de la vie. Comme elle dit la Mishnah dans les Pirkei Avot, Kol Mekayem et Torah Meoni, toute personne qui accomplit la Torah dans une situation de Oni, de pauvreté, Sofo le Kaima Beosher, on va lui faire accomplir la mitzvah dans la richesse. Et quand la Mevatel est à Torah Beosher, et toute personne qui a annulé la Torah alors qu'il était dans la richesse, Sofo le Kaima Beoni, on va l'obliger à la. Sofo le Vatla, mais on va l'obliger à annuler la Torah maintenant à cause de la pauvreté. Donc on voit bien que pauvreté et richesse, c'est pas sûr on réagisse de la même façon.
Il y a des gens qui sont riches et qui ne font pas la Torah. Alors on dit, bah, tiens, on va le faire descendre en Gilgoul, donc quelqu'un de pauvre. On va voir si en étant pauvre, il va la faire. Et des fois, on voit quand il est pauvre, il ne la fait pas non plus. Alors on dit, alors nous, quand il est riche, non, quand il est pauvre, non, comment ça marche? Donc il revient. Il revient jusqu'à ce qu'on le voit quand il est riche, quand il est pauvre. Quand il est en bonne santé, quand il n'est pas en bonne santé. Quand il y a Dieu qui se dévoile et quand Dieu ne se dévoile pas. Donc toutes les situations, un homme, il doit les avoir traversées. Alors si c'est dans un Gilgoul, ça va se mettre dans un Gilgoul, voilà. Kola, Mekayem Torah Meoni, sauf le Kaima Meosher. Quelqu'un, il a été pauvre, mais malgré tout, il a fait la Torah, malgré tout. Il n'a pas dit, bon, je suis pauvre, je peux pas étudier. Il a étudié quand même. Il n'a pas dit, je vais faire des heures supplémentaires de travail. Il a dit, non, tant pis. Je me contente de ce que j'ai, je vais faire la Torah quand même. Donc il va accomplir la Torah Méoni. Alors celui-là, il se peut que dans sa vie, on va le rendre riche. Comme ça, maintenant, on va dire, tiens, traverser le Nisayon, c'est traverser l'épreuve de la pauvreté. Maintenant, on va te donner la récompense de la richesse. Mais des fois, c'est pas une récompense. Des fois, c'est un autre Nisayon. Quand il était dans le Oni, c'était un Nisayon. Maintenant qu'il est dans la richesse, c'est un autre Nisayon. Donc, c'est pour ça que des fois, on va le faire revenir en Gilgoul. Méoni, Léocher, ou Léocher, Méoni. Et donc, on voit bien que tout le monde a été obligé, soit dans un même Gilgoul, il traverse tout. Ça, c'est le top. De traverser tout dans le même Gilgoul, comme ça, il ne revient plus. Mais en règle générale, les gens, ils ont besoin de plusieurs Gilgoulim. Si vous prenez quelqu'un qui est riche, il est riche. Maintenant, on aurait voulu lui faire la Torah Méoni, de la pauvreté. Mais on ne peut pas, parce qu'il donne le Maaser. Il donne la Tzedaka, il donne le Maaser, donc il va rester riche. Donc il va mourir riche, et donc il sera obligé de revenir en Gilgoul pour faire la Torah en tant que pauvre. Alors que si la vérité de donner le Maaser ou la Tzedaka, alors on l'aurait rendu pauvre dans ce monde-là, dans ce Gilgoul-là, et donc on l'aurait vu s'il fait la Torah, mais donc très souvent, ou quelqu'un qui est pauvre, il est pauvre, et il ne fait pas la Torah, parce qu'il est pauvre. Vous connaissez le Talmud qui dit Rabot Marshavot Belevish, Vatzat Hashem Hi Takum. L'homme, il a plusieurs idées, et c'est la décision de Dieu qui tranche. Même si un homme il a plein de projets dans la tête, Dieu il a un autre projet pour lui. Alors, on dit que Vatzat Hashem Itakum, la décision de Dieu, c'est elle qui gagne, c'est elle qui tranche. On dit Hi, c'est les initiales de 3 personnes. Hi, ça s'écrit He, Yud, Aleph. He, c'était Hillel. Hillel, il était très très pauvre. Avant qu'il soit Nassi, président du tribunal, donc il avait un beau salaire, il n'était pas président du tribunal, il est venu de Bavel pour étudier la Torah en Israël. Et il était dans la misère. Et il était tellement dans la misère qu'il était obligé quand il n'avait pas l'argent pour rentrer dans le Beth Midrash, pour écouter, il s'est mis un jour sur le toit et il neigeait, etc., etc. Vous connaissez l'histoire avec Hillel. Donc il était d'une misère noire. Une misère noire, il avait tout juste de quoi
acheter du pain à ses enfants, à sa femme et à ses enfants. Donc on dit Rabot Marshavot Belevish, Vachat Hashem Hi Takum. Ça veut dire que quelqu'un qui est même dans la misère noire, il doit étudier la Torah. Donc Hillel, même, alors on dit tiens, moi je suis très pauvre, je ne peux pas étudier la Torah. C'est plus pauvre que Hillel. Impossible. Donc Hillel, c'est lui qui accuse. Vachat Hashem Hi Takum. C'est ça qui, les marchavot de quelqu'un qui n'a pas envie de faire la Torah, quand il y a des rabot de marchavot, on dit, Vatzat Hashem, hi takum, que si on te dit, si tu avais été comme Hillel, et ben tu vois que Hillel il a étudié la Torah, bien qu'il était l'homme le plus pauvre. Donc on voit que donc, quelqu'un est, même dans la misère noire, il doit pouvoir faire comme il est. La pauvreté ne doit pas être un handicap pour surmonter les épreuves de l'étude de la Torah. Maintenant on dit, quelqu'un il peut être Hi, c'est He, Hillel, Yud, c'est Yosef. Yosef il était très beau. Et donc quelqu'un il va dire j'ai pas pu étudier la Torah mais j'étais très beau, donc j'étais occupé avec les femmes, les cocktails, les soirées mondaines, j'ai pas eu le temps d'étudier la Torah, j'étais trop beau. Si Dieu m'avait fait laid, eh ben, peut-être que j'aurais été au Beth Midrash. Comme j'étais beau, c'était une très grande épreuve. Bon, j'ai pas pu. J'étais aussi beau que Yosef. Toutes les femmes les femmes d'Égypte, elles étaient folles de Yosef. Et pourtant, Yosef, il n'a jamais lâché la Torah. Donc on voit que celui qui va dire j'ai Rabot Marshavot Belevi, j'ai beaucoup de raisons de ne pas étudier la Torah, je suis beau. Il dit non, Yosef, Itakoum, c'est le principe de Yosef qui accuse. Et tu ne pourras jamais être aussi beau que Yosef, et pourtant voilà, Yosef il n'a pas craqué, il n'a pas mal fait parce qu'il était dans la Torah, parce qu'il était beau. Et le troisième, Itakoum. C'est Hillel, Yud, c'est Yosef, et Aleph, c'est Rabbi Elazar Chisma qui était un homme très très riche. C'était un Tana, et il était immensément riche. D'accord? On raconte qu'il avait, un jour on lui a annoncé qu'il y a une flotte de bateaux à lui qui a coulé. Il a perdu une flotte de bateaux. Ça correspondait, comme si vous disiez aujourd'hui, comme l'autre Drankner qui a perdu 50 milliards il a perdu 50 milliards là. Oh, voilà, il a perdu 50 milliards. Ouais. Alors, un milliardaire, si vous lui annoncez une nouvelle comme ça, ben, il ne va pas au Beth Midrash. Il passe des coups de téléphone, il appelle les avocats, les bourses, les ministres. Et attention, faites attention, je suis en train de me ruiner. Et on raconte que Rabbi Elazar Chisma, quand il a entendu que les bateaux ont coulé, il a dit ah bon, et il a recommencé à étudier. Donc ça lui a rien fait, comme on dit chez nous, ça lui a fait ni chaud ni froid. Donc ça, c'est-à-dire que l'épreuve de la richesse, pour lui, ce n'était pas une épreuve. Il était riche, et ça n'empêchait pas de consacrer sa vie à l'étude de la Torah. Donc on te dit que tu sois pauvre comme il est, ou beau comme Yosef, ou riche comme Rabbi Elazar Chisma, tu n'as pas d'excuse. Mais, oufda, les faits sont là. Les faits sont là que on est obligé de revenir en Gilgoul si on n'a pas réussi à surmonter cette épreuve. Donc si quelqu'un était beau, il n'a pas étudié la Torah, donc on le remet en Gilgoul. Et on le refait beau dans le même Gilgoul pour qu'il étudie la Torah. Si tu le fais moche, alors tu ne pourras jamais savoir. Il n'aura jamais prouvé qu'il étudie la Torah quand il est beau. Donc il faut qu'il revienne beau autant de fois jusqu'à ce qu'il fasse la Torah en tant qu'homme beau.
Pareil pour une femme, bien évidemment. La misère, donc on a dit, la pauvreté. Kola, Mekayem et à Torah Meoni, comme il est, sauf le Kaïman Meocher. Il est devenu après Nassi, président du tribunal, et donc il était riche parce que on n'a pas le droit qu'un Nassi soit pauvre. Parce que s'il est pauvre, les gens disent pourquoi ils se mettent de parler de diriger un Sanhedrin de 70 personnes alors qu'il n'a même pas de quoi manger à la maison. Donc pour éviter ça, on le rend riche. On lui donne une mascorette, un salaire honorable. Donc voilà, chez Hillel, ça s'est réalisé dans le même Gilgul, la Torah Méoni et la Torah Méosher. Et je vous ai dit, alors, si quelqu'un a commencé la Torah Méosher, on voudrait bien qu'il finisse la Torah Méoni, mais il ne peut pas, parce qu'il donne la Zdaka, le Maser, il ne peut pas. Donc il est obligé de revenir en Gilgul en tant que pauvre. Vous avez compris? Donc chaque fois, le Gilgul dépend de toutes les options dans la vie possible. Quelqu'un qui est en bonne santé, d'accord, il a fait la Torah, on dit, alors on accuse, on dit attends, parce qu'il était en bonne santé, il a fait la Torah, mais s'il était malade, il n'aurait pas fait la Torah, donc on le fait venir en Gilgul en tant que malade, pour voir comment il fait. Donc on voit bien que chaque Neshama est obligé de traverser pas seulement les mitzvot qu'elle n'a pas faites, ou les averot, ou les transgressions qu'elle a malheureusement qu'elle a faites, mais on l'oblige à revenir en Gilgul, même dans toutes les situations possibles où on va voir comment il va réagir. C'est pour ça que la plupart des Gilgulim, donc ils ont passé Bet Hamikdash Arishon, Bet Hamikdash Hasheni, les épreuves avec les Grecs, après les épreuves avec les Romains, après l'Inquisition, après la Shoah, la même Neshama va traverser tout ça pour qu'elle ait une shlemut. Quand elle a fait les mitzvot dans toutes les situations, elle a la shlemut. D'accord? Et maintenant vous allez dire quel rapport avec Rosh Hashanah? Parce qu'on a dit que c'était les Gilgulim étaient liés aussi avec Rosh Hashanah. C'est que pourquoi y a-t-il des Gilgulim? À cause de la faute d'Adam Arishon. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, ben, il n'y aurait pas eu de. Il aurait été le premier et le dernier Gilgul. Il aurait eu la shlemut. Donc c'était fini. Maintenant, peut-être que vous connaissez ce midrash, les midrashim qui nous racontent à propos d'Adam Arishon, c'était quoi le fruit qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a mangé comme fruit Adam Arishon? On dit qu'il a mangé Etz Adat, mais il n'y a pas écrit dans la Torah que c'était le Etz. Alors, il y a plusieurs théories, plusieurs shittot. Il y a la théorie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Anassi il dit que l'arbre qu'a mangé Adam Arishon, c'était en vérité du blé. Qu'avant le blé, c'était un arbre. Pas comme aujourd'hui, un petit truc. Avant, quand vous mangez du blé, vous dites Adama. Alors que le blé d'Adam Arishon, il aurait fallu dire Haetz. Il aurait fallu dire bon repris Haetz s'il avait été en tant que fruit. Et donc, Rabbi Yehuda, il dit comme l'homme, il est devenu plus petit, alors qu'il était très grand. Le serpent, il est devenu tout petit. Et bien le blé aussi, il était grand, il est devenu tout petit. T'étonne pas. Et alors la Gemara lui dit, d'où tu sais que c'est le blé qu'il a mangé? Parce qu'il a écrit qu'un enfant,
un enfant, il ne peut appeler son père que s'il a mangé du dagan, que s'il a goûté le goût de la céréale. Alors, comme il n'a pas dû manger de la séora, parce que la séora, l'orge, c'est les animaux qui mangent ça. Il n'a pas dû manger de la kousmine, il n'a pas dû manger du chiffon. Qu'est-ce qu'il a mangé? Du chita, du blé. Parce que c'est la céréale la plus riche et la plus ocratite, la plus noble. Donc lui, il dit que Etz Hadat, c'était du blé. Puisque la preuve, voilà, comme un enfant, il peut connaître son père parce qu'il mange du blé. Donc le Etz Hadat, c'était du blé. Il a connu son père, il a eu la connaissance des choses. Ça, c'est Rabbi Houda qui dit. Maintenant, Rabbi Meir, il dit, mais non, ça ne peut pas être du blé. Ce qu'a mangé Adam Rishon, c'était du vin. C'était du geffen. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien que depuis que l'homme a été créé, le geffen, il a été l'origine de tous les problèmes. Par contre, Noach, il a bu du vin, et après le déluge, il a bu du vin, et donc il a maudit son fils, et ses fils. Par contre, il était. Il s'est abîmé avec le vin. Donc il dit, comme le vin, c'est l'origine des malheurs de l'homme, l'alcool. Donc il a dit, ça peut être que du vin qu'il a bu, Adam Rishon. Donc sa femme, elle lui a tendu un verre de vin. Elle lui a pas donné du raisin. Elle lui a pressé le raisin, et ça, comme tout allait très vite, c'est devenu du vin tout de suite, et elle lui a donné du vin. Et donc, ça lui a tourné la tête, et c'est ce qu'on appelle la faute d'Adam Rishon. Rabbi Meir, il dit, ça peut être que le vin. Vient Rabbi Nechemia, il dit non. Il dit, on a un remez, on a une allusion dans la Torah, parce que la Torah, elle nous dit que quand ils ont vu qu'ils étaient tout nus, Adam et Chava, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pris des aléténa, ils ont pris des feuilles de vigne, pour se cacher, pour se couvrir avec. Des feuilles de figue. Aléténa, des feuilles de figue. Ouais. Et ils se sont cachés avec. Elle dit, et Rashi ramène ça. C'était pour te donner une allusion que ce avec quoi il a fait qu'il coule, avec quoi il s'est abîmé, il s'est réparé. Donc la Torah ne voulait pas dire que c'était la Théna, mais elle te l'a dit par Remez. Pourquoi Adam Rishon il a pris ça? Comme avec ça il a fauté, avec ça il s'est arrangé. Donc le Rabbi Nechemia il te dit, la Torah nous en parle. Elle nous dit que qu'il a mangé de la Théna en fait. C'était de la figue qu'il a mangé. Il n'a pas dit, Rabbi Nechemia, s'il a mangé de la Théna en tant que boucha, il s'est fait un verre de boucha, ou alors il a mangé une figue. Est-ce que c'était en alcool qu'il a mangé ça, ou en fruits? C'est donc la troisième chita. Il y a une quatrième chita, c'est le Midrash Tanchuma. Non, d'abord, le Midrash tout court, il dit que c'est le hétrog. Que le fruit qu'il a mangé, c'était du hétrog. Le fameux cédra. D'accord? Et donc, pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit que le hétrog, il a quelque chose de spécifique, c'est que la branche du hétrog, le bois du hétrog et le fruit, ils ont tous le même goût. Goût? Ouais. J'ai jamais goûté du bois de hétrog, mais d'après le Midrash, il dit comme il y a écrit Etz, il n'y a pas écrit
pris Aetz. Il n'a pas mangé le fruit de l'arbre, il a mangé l'arbre. Alors il dit, s'il a mangé l'arbre, c'est qu'il a mangé le hétrog lui-même, ou la branche elle-même, c'est pareil. Oui, la sève, quoi. Voilà, ça devait être le même goût. Ouais. Donc le Midrash, il dit que c'était le hétrog qu'il a mangé, puisqu'il n'y a pas écrit, Dieu il lui a dit, mais Etz adat tovara al tochal. De l'arbre ne mange pas, il lui a pas dit, mi pri Aetz, il a dit, mi metz. Donc le Midrash, il dit, ben voilà, donc il a mangé de l'arbre. Pourquoi tu veux dire qu'il a mangé un fruit? Il a mangé l'arbre lui-même. Donc c'était le hétroguier qu'il a mangé. Ah, ouais. Et la cinquième chita, c'est le Tanchuma. Elle nous dit, il a mangé de la pomme. C'était de la pomme qu'il a mangé, tapouar. Il a mangé de la pomme. Et aujourd'hui, Etrog, c'est sadique. Comment ça peut être comparé avec la faute? Non, parce que l'arbre lui-même, il n'était pas mauvais. C'est que le temps, quand il devait le manger, c'était après le Shabbat. Quand le Shabbat rentre, il devait en manger, pas avant. Ouais. Donc c'est pas que c'est un mauvais arbre. C'était l'arbre du Etz Hadaat, on lui dit attends, ne mange pas maintenant. Vous avez compris? Donc on n'est pas en train de dire que l'arbre il était mauvais. Donc ça marcherait très bien de dire que le hétrog c'est sadique. C'est que, comme il dit Shlomo Ameler, al teit sadik arbe, ne sois pas trop de sadique. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, reste, attends l'entrée du Shabbat, Voilà, c'est ça. tu pourras manger, tu pourras être encore plus sadique. Pour l'instant. Bah, ouais. Donc c'est pas une question de que l'arbre n'était pas bon. C'est que l'arbre était bon, mais il ne fallait pas le manger maintenant. D'accord. Quand vous mangez de la viande, ben, vous avez le droit de manger du fromage après 6 heures. Pas tout de suite. Donc on voit bien que c'est le temps qui fait la faute. Si vous mangez ensemble, Bien vous sûr. n'avez pas le droit. Si vous attendez, vous avez le droit. Bon, c'est pas un exemple bête. Ouais. Donc la même chose dans la vie, il y a un temps pour savoir, un temps pour pas savoir. Il avait un tikkun à faire sans l'arbre. Et lui, il a dit, bah, je vais manger tout de suite. Mais c'est pas l'heure, mon ami. Attends, regarde. Ok. Attends un peu. Donc c'est pas le problème que l'arbre il était mauvais. C'est que l'arbre il n'était pas pour lui à ce moment-là. Donc vous avez donc 5 chitotes, 5 théories. Le blé, d'accord? Rabbi Yehuda, le blé. Rabbi Meir, la vigne. Rabbi Nechemia, la figue. Le Midrash, le hétrog. Et le Tanchuma, la pomme. Et la pomme, sur quoi il se bat? Donc il y a 5 options. 5 options. D'accord? Donc maintenant, quel rapport avec notre histoire de Gilgulim? C'est que, c'est ce qu'on te dit là. Comme j'ai expliqué que le Gilgul, il dépend de faire la mitzvah dans toutes les options possibles, toutes les situations de la vie possibles, jeune, vieux, malade, bien portant, riche, pauvre, etc., Shoah ou Beth Amikdash, toutes les options, là on retrouve la même chose ici. Comment Adam Arishon a-t-il, quel ashkafat olam il avait, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête pour manger tel fruit ou tel fruit? Si je dis le blé ça donne de la conscience, c'est du date, ça donne la conscience. Vous ne connaissez pas votre père, vous mangez du blé, hop, vous criez papa. Donc ça donne une conscience. C'est ce que dit Rabbi Yehuda. Il dit, à ce moment-là, la faute d'Adam Arishon, c'est d'être conscient. Il ne fallait pas qu'il soit conscient. Il fallait qu'il se contente du monde dans lequel il vivait. D'accord? Comme un enfant. D'accord? Vous n'avez pas commencé à lui dire, ah, tu sais, il faut payer l'électricité, hein? Il faut payer aussi
ton gagne, je paye ton gagne. Et je paye la viande, ça coûte plus cher. Et je paye... Le gosse, il comprend même pas ce que vous dites. Ça veut dire payer. Bah ouais. Lui pour lui, tu veux ça, bah, tu prends. L'enfant, il passe au chou, il va prendre comme ça. Il va pas dire, monsieur, combien ça coûte les oranges. Il voit une orange, ouais, il va la prendre. Donc, vous allez lui apprendre à ne pas être un voleur. Mais vous n'allez pas lui apprendre que ça coûte cher, ça coûte pas cher. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, c'est-à-dire cher ou pas cher. Lui, vous lui avez mis un steak à 100 shekels le kilo, il n'en veut pas, il le pousse. Il ne va pas dire, 100 shekels, ça coûte cher, allez, il faut le manger. Il dit, non, je veux des bonbons, j'ai pas envie de... Je préfère des bonbons à 1 shekel qu'un steak à 100 shekels. Donc il n'a aucune conscience de l'argent. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas de date, l'enfant. Et ce n'est pas le moment qu'il ait du date. Quand il sera vieux, il aura du date. Pour l'instant, il n'a pas de date. Donc, d'après Rabbi Yehuda, la faute d'Adam Arishon, c'est de vouloir du date maintenant. Et pourquoi tu as besoin d'avoir du date maintenant? C'est dans le Beth Amikdash, c'est dans le Gan Eden. Tranquille. Pourquoi tu as besoin de savoir le bien et le mal, et combien ça coûte et combien ça ne coûte pas? T'occupe pas. Donc Rabbi Yehuda, il a dit que, en fait, Adam Arishon, il était un peu pachout, quoi. Je suis un homme pachout. Pas de date. Vous auriez dit aujourd'hui, c'était un imbécile. Alors, c'était pas un imbécile, c'était Adam Arishon. Le fait de ne pas avoir de date, il voyait tout juste. Ah oui, il avait la shrina. Dès qu'il a eu, voilà, il avait la shrina en lui parce qu'il n'avait pas de date. Là, il a voulu avoir du date. En mangeant le fruit, il a perdu le date qu'il avait. En voulant en avoir plus, il en avait moins. D'accord? Donc c'est le principe du Gilgoul. Le Gilgoul fait que, dans un Gilgoul, tu vis une expérience particulière. Tu es pauvre, tu es riche, donc tu vois les choses d'une certaine façon, quand tu es riche ou quand tu es pauvre, quand tu es malade, ou tu es blanc, ou tu es noir, ou tu es... Donc, où tu as envie de faire la Torah, tu n'as pas envie de faire la Torah d'après ça. Donc on te dit, bon, ta Hashkafa, elle est comme ça, ben on va te faire venir en Gilgoul avec une autre Hashkafa, une autre pensée. Comment tu vas être? Maintenant vient Rabbi Meir, il dit non, pas du tout, c'est pas le date qui manquait. C'était le vin qu'il a mangé. Il manquait quoi? De bina. Il ne comprenait pas. Il avait du date, mais il n'avait pas d'avana. Il ne comprenait pas les choses. Il voulait mieux comprendre. On dit, tu veux mieux comprendre? Des fois, quand tu cherches trop à comprendre, ça va te tourner la tête. Des fois, il ne vaut mieux pas comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre quelquefois. Vis, d'accord, dans ton petit carré. Elle a essayé aujourd'hui de comprendre comment ça marche. La bourse et les euros, les dollars, un jour oui, un jour non. Aujourd'hui, personne ne comprend rien. D'accord? Oui, c'est mieux l'euro ou le dollar? Maintenant, à cette heure-là, c'est mieux l'euro. Dans une heure, je ne sais pas. Mais je veux comprendre. Nous-mêmes, on ne comprend plus. Donc ça veut dire que Rabbi Meir, il te dit, Adam Arishon voulait tout comprendre. Il voulait avoir une havana de tout. Ah ouais. Tu ne peux pas avoir une havana de tout. Après, quand Shabbat va rentrer, quand tu vas devenir Mashiach, tu auras une havana sur tout. Maintenant, tu n'as pas la havana de tout. Ne cherche pas à comprendre tout. Et la preuve, il dit, Rabbi Meir, il dit voilà. Noach, il a bu du vin, il a voulu avoir de la havana, il s'est endormi comme un idiot. Toi, Adam Arishon, tu as bu du vin, voilà. Tu as voulu tout comprendre et tu as fauté. Donc on voit bien que la mentalité d'Adam Arishon qu'il avait à ce moment-là, d'après les Tanaïm, elle lui a fait faire tel ou tel avéra. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, et pour eux c'est une avéra.
Il y a des gens qui veulent tout comprendre, et pour eux, c'est une avéra. Ça veut dire, ne cherche pas tout à comprendre. Donc si tu as cherché à comprendre, alors on va te remettre dans un Gilgoul où tu vas être dans la même situation. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent faire la Torah sans rien comprendre. On leur dit c'est blanc, c'est noir, Kacher, kacher, assour, assour. Il y a d'autres gens, s'ils ne comprennent pas, ils ne font pas. D'accord? Il y a des gens qu'on appelle des intellectuels. S'ils ne comprennent pas, ben, ils ne sont pas heureux. Donc ça veut dire qu'on les a fait venir un jour dans un Gilgoul où on les a fait pas shoot. On les a fait pas shoot. Maintenant on les met dans un Gilgoul, on les fait chacham. Et donc ils doivent passer dans les deux sortes. C'est pour ça que si vous trouvez que vous êtes trop chacham, vous cherchez trop à comprendre, tu te dis c'est pas grave, Dieu t'a fait comme ça exprès. Ah ouais. Et si Dieu t'a fait pas shoot, d'accord? Alors tu dois dire, ben voilà, cette personne n'est pas shoot. Très bien. On va pas lui la punir parce qu'elle a dit ok d'accord, c'est comme ça, c'est d'accord. Les gens qui sont simples, ils ont en général plus de kabbalatol, ils sont plus soumis que les gens qui sont intelligents. Les gens intelligents, ils ont du mal à avoir du kabbalatol. C'est dur quand tu es intelligent de dire allez d'accord, ok. Quand tu es intelligent, je dis pourquoi et comment ça se fait? Pourtant l'autre fois tu m'as dit autrement, Alors quand tu n'es pas shoot, rouge katan, une petite tête. Blanc c'est blanc, ok. Donc on voit que Rabbi Meir, il te dit, lui, la Avera, la faute de la Marichon, c'est qu'il voulait tout comprendre. Il voulait du vin, il voulait tout comprendre. Maintenant, celui qui dit que c'était de la figue, on dit que la figue, c'est la mitat à Netzach. La mitat à Netzach, c'est-à-dire le fait d'aller jusqu'au bout des choses. La figue, ça correspond à Yehoshua. Yehoshua, il était comparé à une figue. C'est-à-dire, Moshe, il a reçu la Torah, mais qui c'est qui l'a accompli concrètement? C'est Yehoshua, en Eretz Israël. Moshe, c'est resté dans la théorie, dans le désert. Mais Yehoshua, il est rentré dans la conquête d'Eretz Israël. Donc, il a accompli la Torah, befoal. Donc, il a donné à la Torah son côté de l'expérience, de l'expression concrète. Et c'est ce que voulait Adam Arishon. Il voulait manger de la figue, d'après Rabbi Nehemia. Il voulait manger de la figue, ça veut dire qu'il voulait avoir tout ressentir, rendre froid. Pas simplement la théorie. Comme Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, on a dit Evel Avalim, Amar Kohelet, Evel Avalim, Akol Avel. Alors les Mefarshim disent attends, d'où il sait Akol Evel Avalim? Il a été en boîte de nuit, savoir comment c'est, peut-être c'est bien. Il a été à l'université de Columbia. Il a été en Afrique. Shlomo HaMelech, il était chez son père dans un cheder. Il étudie la Torah chez son père. D'où il sait qu'Evel Avalim Akol Avel? Alors il y a deux chitotes. Il y a une chita qui dit il a compris ça intellectuellement, mais il n'a pas été voir. Et il y a une autre chita qui dit oui, il a fait le tour du monde. Il a mamash été faire le tour du monde, et c'est pour ça qu'il a pu dire Evel Avalim. Donc lui, Adam Arishon, il était dans son Gan Eden, et il a dit moi je veux tout connaître à l'intérieur, avoir une expérience de tout. Parce qu'il était composé aussi de toutes les... Donc on lui a dit,
tu fais très attention, parce que c'est pas tout le monde qui a un isayon, une expérience, qui va gagner. Peut-être qu'il ne gagne pas. Il ne gagne pas. Donc reste dans la théorie des choses. Fais comme Shlomo Ameler d'après la première Shita. Evel avalim akol evel sans voir, sans aller voir. La preuve, c'est qu'on dit d'après la deuxième Shita, on dit que quand il a fait l'Evel avalim akol evel, il s'est fait attraper par les démons, Shlomo Ameler, c'était très... Et après il est revenu, c'était plus le même. Donc ne dis pas, tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on ne connaît pas, parce que tu ne peux jamais savoir. Voilà, Oufda, il a mangé le fruit, et quand il a mangé le fruit, il n'était plus le même. Donc on voit bien que cette chita de nous dire qu'il a mangé de la TNA, ça veut dire qu'il a voulu Mitatanitsachon, il a voulu gagner surtout. Et on te dit non, il faut faire attention, il ne faut pas gagner surtout, il y a des choses que tu ne peux pas gagner. Il y a des pièges, quoi. Ben oui, ton Yetzerara, il est malin. Ouais. Il veut te faire des choses que tu ne peux pas, tu ne pourras pas gagner. D'accord ? Maintenant, le dernier Midrash, le Tanchuma lui dit non, c'était de la pomme. D'accord ? C'est quoi la pomme ? La pomme, on nous dit que la pomme, c'est le seul fruit qui pousse n'importe où. Vous savez ça ? La pomme. Vous pouvez faire pousser de la pomme n'importe où. En Russie, il fait très froid, il y a des pommes. En Afrique, il fait très chaud, il y a des pommes. En France, il fait moyen, il y a des pommes. Alors, partout où vous pouvez faire des pommes, la preuve, c'est que c'est le fruit qui a le plus de variétés possibles. Vous avez des pommes de toutes sortes de styles. Et en plus, la pomme, comme nous dit le Hari, la pomme, elle a la symbolique du nom de Dieu. Le Oketz, ça correspond au Yud. Quand vous ouvrez la pomme, le trognon au milieu, c'est le... Vous avez 5 pépins autour du trognon, c'est le et de Dieu. Et d'en haut. Le trognon lui-même, c'est le Vav. Et en dessous, vous avez aussi 5 feuilles. Ça fait Yud Ke Vav Ke. Donc ça veut dire qu'il voulait manger de la Elokut. Voilà, il voulait manger de la Elokut, il voulait manger Dieu. Savoir devenir, en quelque sorte, Dieu. En mangeant la pomme. D'accord ? Et donc, si vous avez fait attention, le soir de Rosh Hashanah, on fait attention à tout ça. Vous faites Kiddush, donc vous buvez du vin. Vous mangez des chalotes, vous faites motzi, donc vous mangez le pain. D'accord ? Le hétrog, vous attendrez Soukot pour vous en occuper. D'accord ? Et on vous donne, et on mange de la pomme exprès pour en quelque sorte, faire le tikkun de toutes les façons qu'Adam Arishon il avait. Il a fauté ce jour-là. Oui, il a fauté à ce moment-là. Donc nous, on redevient Adam Arishon le soir du Seder, du soir de Rosh Hashanah. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on mange des fruits d'Israël, etc. Entre autres, on mange de la figue, encore une fois, pour allusionner toutes les façons qu'Adam Arishon a eu de fauter. Mais au lieu d'en faire un sujet de faute, nous on en fait un sujet de réparation. Donc, en quelque sorte, comme vous avez dit, comme nous sommes tous des Neshamot qui étaient dans Adam Arishon, donc chacun, au début de l'année, il doit être Adam Arishon.
Alors, comme on ne sait pas, parce qu'il n'y avait pas de, journalistes dans le Gan Eden, donc on ne sait pas si c'est Rabbi Yehuda qui a raison, Rabbi Meir qui a raison, Rabbi Nechemia qui a raison, Rabbi Midrash qui a raison, ou le Tanhuma qui a raison. On ne saura jamais. Il n'y a que quand Adam Rishon il va se lever, il va nous dire, bah vous savez, j'ai peut-être tout mangé, peut-être il a mangé tous les fruits. Allez savoir si le Etz Hadat, c'était pas tout en même temps. D'accord? Donc nous, on ne sait pas ce qu'il a mangé, Beforal, donc on mange tout ça le soir de la fête de Rosh Hashanah pour réparer, parce que nous on le fait avec une bracha avant, une bracha après, etc., pour dire que nous ne faisons pas ça en désobéissant à Dieu. On fait ça justement pour obéir à Dieu, pour recevoir la royauté de Dieu le soir de Rosh Hashanah. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce cours de Sha'ar HaGilgulim concernant Rosh Hashanah? Pas de questions. Alors je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous nos visiteurs du site Ktiva Veratima Torah une bonne année et que ma chère vienne nous délivrer avant le début de l'année, Tafshinaïn Gimel, comme ça nous pourrons entendre le Shofar Gadol, le grand Shofar qui rassemblera tous les exilés cette semaine. Amen. Merci de votre attention.